Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hayyakum Allah wa bayyakum. Aujourd'hui, bi'idhnillah, on va parler d'un sujet qui touche ton cœur, qui touche mon cœur. Ce qui touche notre cœur réellement, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on entend souvent dire, hein, j'aime Allah. Cette parole, hein, qui est facile à prononcer en réalité. J'aime Allah, j'aime l'islam, j'aime la sunna, j'aime la religion. Mais bien sûr que si. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui compte? Non. Ce qui compte, ce n'est pas que tu dises que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. Et ça, c'est toute une autre dimension. الشأن ليس أنك تقول أنك تحب الله ولكن إن الله يحبك. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Allahu Akbar. Dans Surat Al-Imran, ce verset, il est très, très, très puissant. Et vous savez, ce verset, à qui est-ce qu'il a été adressé? Aux chrétiens de Najran, qui prétendaient qu'ils aimaient Allah et qu'ils étaient ses enfants et ses bien-aimés. Regardez la prétention. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond par cette parole adressée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non, ce n'est pas ça le critère. Ce n'est pas le fait de prétendre d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous aimez vraiment Allah, prouvez-le. Suivez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors à ce moment-là, Allah vous aimera. Parce que l'amour d'Allah, ce n'est pas juste des mots ou des émotions. C'est un engagement. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, alors tu dois suivre le chemin de son prophète. C'est ça le test, c'est ça l'épreuve. Suivre la sunna en parole, en acte, dans ton cœur et dans ton comportement. Mais attention, parfois, tu peux voir des gens qui prient énormément, qui jeûnent énormément. Tu te dis, waouh, quelle piété, mashallah, tabarakallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit les khawarij en disant ça. يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. L'un d'entre vous méprisera sa prière face à la leur et son jeûne face au leur. Pourtant, ils quitteront la religion comme une flèche traverse la cible. Donc tu vois, ces gens-là avaient une adoration intense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils ne suivaient pas la voie tracée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Leur excès et leur déviation les ont égarés, malgré toutes leurs œuvres. Et c'est pourquoi ils sont sortis de la religion, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a dit. Et ceci n'est pas seulement propre aux Khawarij. Par analogie, aujourd'hui, vous avez d'autres groupes déviants, comme par exemple certains soufis, Roulat Soufia, soufis extrémistes, ou bien certains mubtadi'a, certains innovateurs, qui montrent beaucoup de crainte et d'humilité. Mais ils ne suivent pas le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a tracé. Parce que l'amour, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime en retour. Ce qui compte, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime en retour. Alors, comment on fait pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime? Il y a une seule voie, tariq wahid. Suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam extérieurement, intérieurement. Et c'est ça la clé. Et c'est pour ça que certains des pieux prédécesseurs disaient, ce qui importe, ce n'est pas que tu aimes, mais que tu sois aimé. Parce que ton amour, il est limité, imparfait. Mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala pour toi, c'est la vraie réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat As-Saff, إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. En vérité, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré comme un édifice bien compact. Quand est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aime, ces gens-là? Quand ils se lèvent, quand ils agissent, qu'ils défendent sa cause. Et son amour se manifeste envers leurs actes sincères et constants. Donc, pose-toi la vraie question. Est-ce que Allah m'aime? C'est vraiment une question qu'il faut se poser. On oublie. J'en suis sûr, la dernière fois que j'ai posé cette question, peut-être ça fait des années. Parce que la réussite ultime, c'est d'obtenir son amour et sa satisfaction. Et c'est ça, mes frères et sœurs, ça passe par une seule voie. Je répète le hadith, le verset, pardon. Si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, suivez-moi. Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera. Et ce suivi
il doit être de façon modérée, ni d'une façon laxiste, ni d'une façon extrémiste. Et cela tout simplement, vous revenez vers le guide, vous revenez vers le messager sallallahu alayhi wa sallam. Une personne te dit, mais tout le monde prétend suivre le messager. Même parmi les prédicateurs, parmi les mashayikh, prétendent suivre la sunna. Comment est-ce que je saurais cela? C'est à toi de rechercher au fond de ton cœur cette sincérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il te guidera, il mettra sur ton chemin. Si tu es vraiment sincère, tu es vraiment dévoué, Allah subhanahu wa ta'ala, il mettra devant toi, il mettra sur ton chemin des personnes qui, elles, suivent le messager sallallahu alayhi wa sallam, des personnes qui sont aimées par Allah subhanahu wa ta'ala, des personnes qui manifestent en permanence l'amour du suivi du messager et l'amour du suivi des paroles coraniques. Et c'est là que tu trouveras la clé bidina. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous montre la vérité. Car aujourd'hui, hein, la vérité, elle est difficilement accessible avec, on va dire, toutes les ambiguïtés, avec toutes les innovations dans lesquelles aujourd'hui nous sommes plongés, avec cette pluralité des opinions, cet accès facile à l'information, cet accès facile à l'innovation, à la déviation. Donc c'est pour ça qu'il va falloir redoubler cet effort. Et posez-vous cette question. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'aime? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala m'aime réellement? Et tu vas voir que ça va déclencher quelque chose au fond de ton cœur et tu vas avoir une vision différente. Tu ne seras plus cette personne qui est toujours en train de prétendre, hein, moi j'aime, moi ceci, moi cela. Non, parce que tu auras peu de retenue et tu as compris qu'en réalité, hein, ash-sha'n, ce n'est pas d'aimer Allah, mais c'est que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. وفقكم الله لما يحب ويرضى واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.